savez ce que c'est que le sévrage? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du sévrage? Le sévrage, c'est priver l'enfant de son bas âge du lait maternel. Et selon vous, c'est à partir de quel âge? Ça doit dépendre. Parce qu'il y a des enfants aussi qui acceptent volontairement de ne pas téter pour accéder à la nourriture quotidienne. Par contre, il y a des enfants qui têtent jusqu'à ce que les dents des laits qu'on peut poussent totalement. Et puis en ce moment-là, bon, le reste là, ça dépend de la maman qui soit peut-être elle est occupée par les travaux civils. Il faut quand même faire face à ces gens de travaux. Dans ce cas, elle est obligée de servir l'enfant. D'accord. Selon vous, à quel âge doit-on? Selon moi, je pense qu'un enfant doit être sevré à... Bon, ça dépend. Il y en a qui font à 6 mois, d'autres le font à 1 an, 2 mois. Ça dépend. Oui, c'est valable pour tous les enfants. Moi, personnellement, j'ai sevré mes enfants à 1 an, 2 mois. Oui. À quel âge doit-on sévrer un enfant? Selon moi, c'est à partir de 1 an, 6 mois. Pourquoi 1 an, 6 mois précisément? 1 an, 6 mois parce que je me dis que un enfant qui a 1 an, 6 mois est légèrement à l'abri de certaines maladies, comme les infections et autres. Bon, un enfant qui est sévré avant 1 an, 6 mois, forcément les infections, ça ne manque pas. Parce que le lait maternel est très important. Quand l'enfant tète, ça diminue le risque d'attraper l'infection et autres. Voilà, donc je me dis qu'à 1 an, 6 mois, c'est vraiment... Tous les enfants, un garçon comme une femme? Oui, tous les enfants. Selon moi, un enfant à 1 an, 3 mois, on peut la sévrer sans problème. Oui, lorsque 1 an, 3 mois, l'enfant marche déjà, l'enfant en bonne santé, on peut le sévrer cet enfant. Pas de problème. Il faut que l'enfant soit en bonne santé. Oui. Ça marche déjà. Oui. Et cela est valable pour tous les enfants, un garçon comme une femme? Oui, femme comme garçon. Quand l'enfant est en bonne santé seulement, 1 an, 3 mois, on peut sévrer l'enfant. Et il faut observer d'abord que les dents sortent? Non. Les dents, ce n'est pas une priorité. Pas du tout. À l'époque, d'autres peuvent faire 2 ans. Mais présentement, en tout cas chez moi, au moins 1 an 5 mois. 1 an 5 mois. La dernière fois, j'ai discuté avec une dame que sa fille a sévré son petit-fils à 8 mois. Je lui ai demandé la fille à quoi faire. Que 8 mois, c'est trop. C'est trop tôt. L'enfant doit avoir au moins 1 an 3 mois. Là, au moins, tu sais que l'enfant marche bien, mais 8 mois, chez moi, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas accepter. Si c'est au moins 1 an, 3 mois, 4 mois, 5e mois, là, je suis d'accord. C'est valable pour tous les enfants, un garçon comme une femme? Oui. Au moins, l'enfant n'a qu'à avoir 1 an passé. Sinon, avant, là, c'est pas bon. Ah, une chose. 1 an, 6 mois. Pourquoi forcément 1 an, 6 mois? Pourquoi précisément 1 an, 6 mois? Parce que quand tu sèvres un enfant, 1 an, 6 mois, l'enfant est bien portant. Tu peux sévrer un enfant. Là, l'enfant ne tombe pas malade. Donc, c'est par rapport à l'âge qu'on sèvre un enfant? Oui. À 1 an, 6 mois, vous estimez que l'enfant est bien portant? Oui. Est-ce que cet âge-là, c'est valable pour tous les enfants, un garçon comme une femme? Oui, c'est valable. Effectivement, je me présente d'abord pour avoir mon âge réel, j'ai 75 ans. Parce que je suis de 48, pour être plus exact. Avant, pour sévrer un enfant, il faut 2 ans. De votre jour, je ne sais pas. Parce que la médecine est tellement développée. Sinon, avant, l'enfant ait 2 ans avant de le célébrer. À 2 ans, il fallait que l'enfant marche, il a les dents. Bien sûr, qu'il marche. Parce que la femme ne peut jamais sévrer son enfant s'il n'a pas 2 ans. Donc, exactement, l'enfant c'est l'enfant. À partir de 2 ans, on peut le sévrer et la mère peut prétendre à lui faire d'autres choses. Sinon, à votre âge, quand la médecine a tellement évolué, je ne peux savoir. Mais à notre temps, il faut que l'enfant ait 2 ans avant qu'il ne soit sévré. Le temps de nos mamans, ils disent que c'est 1 an 6 mois. Mais à nos jours de maintenant, les jeunes filles de maintenant, c'est 1 an 3 mois. Et quelles sont les répercussions? 1 an 6 mois et puis 1 an 3 mois, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous... Non. Si avec 1 an 3 mois, est-ce que les enfants sont santé comme Oui.
En tout cas, moi, c'est vrai, mon fils, 1 an, 3 mois, il n'a pas eu de problème. Merci.